participer. Bon, là on est sur un ordre, oui, et le plus bateau des conseils généraux jusque-là, que ça peut paraître, ouais, c'est du bon sens, voilà, il faut participer en classe. Je vais essayer d'aller plus loin que ce simple cette simple injonction, en désamorçant un peu toutes les... enfin pas toutes, mais certaines des objections que vous pourriez avoir, que l'élève hésitant, qui est un peu timide, peut-être pas forcément timide, mais voilà, mis à part certaines vraiment phobies de s'exprimer à l'oral, etc., qui sont un peu plus compliquées, et pour lesquelles, bon, dans certains cas, c'est peut-être bien même d'ailleurs d'essayer de s'essayer à la participation en comité réduit, donc que ce soit en classe, dans les relativement petites classes par rapport aux amphis ou autres, ou dans les TD, enfin, ou en colle si vous êtes en prépa, mais voilà, plus généralement, les objections que pourrait avoir un élève, ou les raisons que pourrait avoir un élève de ne pas lever la main à un moment donné, de ne pas essayer d'aller au tableau quand le prof demande qu'il veut aller au tableau, etc. Bon, première chose, peur de lever la main pour pas dire une bêtise, enfin, ne pas lever la main ou ne pas poser sa question de peur de dire une bêtise. Bon, et alors, voilà, je sais que ça peut paraître, voilà, avec le recul, mes années d'études sont loin derrière moi, de me dire, bon, il n'y a pas d'enjeu, bon, on pourrait me rétorquer, bah, mais tu vis pas ce que nous on vit, en termes de gêne, et peut-être même, non, on va même être honnête, peut-être même, générationnellement parlant, une plus grande importance accordée à la gêne maintenant qu'à une certaine époque. Peut-être un peu moins d'autodérision, aussi. Eh bien, c'est une invitation déjà premièrement à revenir, en tout cas soi-même avec ses camarades, etc., à se moquer de soi, bon ça revient à un autre des conseils généraux récents, que je vais mettre en description, mais comment dire, à ne pas être dérangé ou à minimiser le fait de rire de soi ou de se rendre compte qu'on a dit une bêtise. Ne pas associer la bêtise qu'on a dite à sa personne. Ça arrive de dire des bêtises, il y a des questions, bon, quand on dit qu'il n'y a pas de questions bêtes, bah, il y a des questions qui contextuellement le sont, parce que bon, bah, le prof vient de dire la chose il y a quelques instants, vous n'avez pas été attentif, ou alors un truc vraiment bateau que vous n'aviez pas vu, vous aviez un angle mort, bon bah ouais, mais ça arrive d'avoir des angles morts dans la vie sur les trucs simples, donc le fait de lever le doigt, bon, au pire, si vous avez vraiment, si c'est une bêtise et si c'est pas une question très pertinente, ou si c'est une remarque un peu, enfin si vous avez l'impression de corriger quelque chose et qu'en fait non, c'est vous qui vous trompez, bon, au pire du pire, vous aurez une petite remarque cassante et c'est pas très grave. Et je peux vous assurer que la plupart des profs, l'extrême majorité des profs, préféreront avoir ce genre de participation, de réaction, etc., que pas de participation du tout, même si il vous semble, avec leur réaction, que c'est le contraire, non. Bien évidemment, bon, je mets un bémol à ce conseil, tout de suite, c'est dans le respect de l'enseignant, c'est évident, mais dans le respect des demandes de l'enseignant, ou même des injonctions de l'enseignant, quand il vous dit, bon, là, je veux pas de questions, là, on finit un truc, etc., sachez respecter ça, et si vous êtes arrivé à un moment où, enfin, je sais pas, on passe rarement de timide ne participe pas à participe trop, mais si jamais ça devait être le cas, bah, le prof vous le dirait, et vous dirait, bon, bah, ça suffit, suivez un peu, etc., enfin, vous feriez, rabrouer, pas trop méchamment, et il y a aucun mal à ça, je veux dire, il y a aucun risque, il y a plus de risques à ne pas participer, à ne pas faire part de ces questions, même celles qui semblent simples, je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, il y a plus de risques à faire ça qu'à entre guillemets, trop participer. Au pire, voilà, vous ferez limiter, vous respecterez ce que vous dit l'enseignant, et vous arrêterez, enfin, au moment où il voudra, quoi. Donc voilà. Si vous prenez une remarque parce qu'on a déjà répondu à votre question, parce que vous n'avez pas été attentif, vous aviez bavardé pendant qu'il y avait la réponse ou autre, ça peut arriver, voilà, vous n'avez pas été attentif, vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas relu ce qu'il fallait lire d'un cours de la veille, etc., eh bien, c'est pas grave, prenez la remarque. Et ne tombez pas dans une sorte d'aigreur en disant, ah ouais, bah d'accord, bah tu sais quoi, chaque fois que je pose la question, je lève la main, je pose une question, bah je l'ai dit, t'as pas entendu, donc à ce compte-là, je pose plus de questions. Non, il y a effectivement une sorte pas d'incohérence, mais une sorte voilà, deux forces contradictoires qui vous animent, celle de vouloir poser la question et de participer, et celle de pas tout à fait suivre ce qui est dit en cours, bon, bah, essayez de contrer la seconde force, voilà, essayez de faire en sorte de suivre un peu plus. Alors, prenez la remarque comme elle est. C'est-à-dire, il s'agit pas d'aller vous enfoncer encore pire et de dire, bah, tu sais quoi, je participe plus. Non, participez, continuez à participer, essayez au maximum d'aller au tableau quand vous le pouvez, sans, voilà, et même, je veux dire, je répète, le fait de trop participer fera que certains de vos camarades peut-être feront des remarques. Peut-être, bon, bah, peut-être que
je veux dire, l'enjeu de ces remarques-là est pas très grand, elles sont en général pas bien méchantes, et si elles l'étaient, je me rappelle un peu de certains, de rares camarades aigris, mais souvent on riait d'eux, bon c'était pas méchant, mais de camarades qui semblaient plus investis dans le fait de finir le programme que le prof lui-même. Non mais calme-toi, enfin, sache rester à ta place, non mais il faut qu'on finisse le programme, mais t'es qui? Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, on pose des questions qu'il faut, etc. Les profs sont payés pour ça, voilà, je dis pas, Alors, je suis pas en train de dire ça en mode, voilà, ils vous appartiennent ou quoi, non, je veux dire, leur métier c'est ça, leur métier c'est de faire en sorte que vos questionnements légitimes, etc., trouvent une réponse. Donc vraiment, n'hésitez pas, dans le respect, dans la cordialité, dans la déférence, j'ai un peu loin qu'il aurait dû, peut-être pas à ce moment-là, mais en tout cas si, un peu, n'hésitez pas à poser vos questions et à vous faire débloquer au moment où il faudrait vous débloquer, c'est-à-dire le moment où vous n'avez pas compris la chose, vous l'avez entendu, ah là je comprends pas, là, il y a un lien, c'est bizarre, telle propriété dit ça, mais ça dit ça. Et au contraire, vous animerez le cours et vous ferez plaisir à vos enseignants, et vous ferez plaisir, je pense l'avoir dit plusieurs fois, à plein de camarades silencieux qui n'ont pas osé poser la même question que vous. Et ils vont peut-être pas vous le dire, mais sachez que si vous entendez un ou deux camarades rire ou dire ah bah c'est trop facile ça, c'est quoi cette question, il y en a probablement 5 ou 10 qui eux n'ont pas compris comme vous n'êtes pas si original que ça, même dans votre incompréhension, voilà, et qui auront le plaisir d'entendre la réponse sans avoir eux-mêmes posé la question. Voilà, donc profitez de cet entraînement, profitez des feedbacks que peuvent vous rapporter vos enseignants dans les moments où justement vous n'êtes pas évalué, pour vous améliorer à l'oral aussi. Le fait aussi de participer quand il y a des exercices qui sont donnés par exemple à la maison et que le prof demande à quelqu'un de passer au tableau, ça vous oblige un peu à être un minimum sérieux dans ce que vous faites à la maison, ça vous permet de présenter, de savoir ce que vaut votre idée, parce que dans plein de cas, je vois plein d'élèves parfois résoudre leurs exos de leur côté, dire moi ok je l'ai résolu, c'est bon, je vois plus ou moins c'est ce que le prof a fait, etc. Là vous avez l'occasion de pouvoir être jugé en profondeur et en finesse en général sur votre rédaction, sur les idées qui ont mené, etc. Donc ne boudez pas votre plaisir, essayez de vous amuser à faire ça, amusez-vous, pour reprendre le conseil général, les conseils généraux précédents. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je suis en train de réfléchir en même temps, est-ce que j'ai dit les raisons de pas participer, j'ai l'impression que ce sont les principales. La flemme aussi peut-être, la flemme de participer, bon bah je réponds pas à tout, voilà, je me permets de pas répondre à tout, en tout cas j'espère avoir rappelé des choses qui sont peut-être évidentes, hein, mais le but c'est vraiment de je sais pas ce que j'attends exactement de ces conseils généraux, c'est de se dire bon bah, truc évident, abordé d'une manière un peu originale pour essayer de vous faire relativiser sur certains points et de vous dire bon bah le ressenti un peu des profs, je parle pas au nom de tous les profs, etc., mais je peux vous assurer que beaucoup d'enseignants sont plutôt en manque de participation sérieuse. Quand je dis participer, c'est pas des questions bêtes ou s'amuser à manquer de respect ou je sais pas, ou faire des blagues, etc. Non, je parle pas de ça. Beaucoup d'enseignants préféraient avoir un peu plus de questions idiotes, voilà, parmi lesquelles il y aurait des questions entre guillemets idiotes, entre guillemets, contextuellement, que pas du tout, ou alors que être face à une classe muette, ou qui n'a pas l'air d'apprécier ce que vous faites, ou qui n'a pas l'air de réagir à ce que vous faites. Et ça permet aussi, j'oublie un dernier truc, ça permet aussi à l'enseignant, parce que si les élèves en difficulté ou qui ont des questions sur des points de compréhension, etc., ne participent pas, et que les seules participations viennent des élèves brillants, qui d'eux-mêmes, eux là, cette catégorie, c'est pas que je les aime pas ou quoi, mais eux, de fait, vont participer en général. Donc ils vont pas, le profil de l'élève très brillant, tout seul dans son coin, etc. existe, mais en général, il y a une corrélation quand même avec le fait de participer, une grande corrélation avec le fait de participer. Ceux-là vont participer de toute façon. Si les élèves en difficulté ne participent pas, et c'est là que le prof va avoir l'impression que toute la classe est en train d'avancer au rythme des meilleurs élèves, même si, bon, il le sait, mais inconsciemment, les retours terrain qu'il va avoir, ça va être ceux des élèves brillants, et vous allez être encore plus à la traîne, voilà. Bon, j'ai trouvé une raison sympa, encore plus sympa de participer, voilà. Ne serait-ce que pour, le but n'est pas de saboter ou de ralentir le cours, mais ne serait-ce que pour donner un aperçu réel de ce que pense la classe, quoi, la majorité silencieuse de la classe. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel audio, on verra bien.